crois, sera ça va être le statut de fils de Dieu. L'enseignement du dimanche, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on verra une autre fois. Dieu permettra, avant que Jésus ne revienne, on va encore approfondir les choses. On va parler de ce thème que le Saint-Esprit m'a donné, m'a mis à cœur. La parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux 4, 12, qu'elle est puissante pour séparer âme et esprit, jointure et mots. Ouais, dans le psaume 29, il est dit que la parole de Dieu, elle est puissante pour faire enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Elle fait des choses, des exploits. Quand la parole est libérée, il y a une vie qui est dégagée. Il y a une vérité, une révélation qui transporte une énergie, une vie qui est communiquée aux hommes qui sont disposés. Si Dieu nous fait grâce encore ce soir, tu vas recevoir la grâce de Dieu et la vie. Amen, amen. Amen. Dieu va encore ajouter quelque chose et je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Donc, mon évangéliste, je n'ai pas bien saisi le terme. Le statut de fils de Dieu. Merci. Le statut de fils de Dieu. C'est un statut, être fils de Dieu, c'est un grand statut. Le statut de fils de Dieu. Tout a commencé dans Jean chapitre 1. Si nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 4 au verset 10 plutôt, excusez-moi, verset 10 à 14. Jean chapitre 4, verset 10 à 14. La Bible dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tout commence là. Toute cette histoire, tout ce message, cet enseignement, cette révélation, tout commence ici. La parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé sa parole qui s'est faite chair. Si je continue la lecture, déjà avant de parler, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle là, c'est la parole en question, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen. Amen. Donc, je disais que tout a commencé ici, parce que la parole, c'est ici qu'elle nous déclare comment les hommes peuvent devenir enfants de Dieu. On nous dit, on nous annonce, on nous explique que la parole a été faite chair. Le verset 14 qu'on vient de lire. La parole qui était au commencement. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 1 que la vie qui était au commencement, qui était auprès de Dieu, nous a été manifestée. Nous l'avons vue, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée. Et cette vie-là, nous vous l'annonçons aussi, afin que notre joie à nous soit parfaite. Afin que vous soyez aussi en communion avec le Père et avec le Fils. À tous ceux qui ont reçu cette parole, qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc,
C'est la parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la parole qui peut faire que un être humain peut être transformé, quitter le statut d'âme vivante ou d'homme et devenir fils de Dieu. C'est deux statuts différents. Quand on a créé les hommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on a dit que Dieu souffla. Il a d'abord formé un corps avec de la poussière et Dieu a soufflé dans ce corps. Et c'est alors que quelque chose était né. Et Dieu a appelé ce qui est né, ce qu'il vient de créer, il a appelé âme vivante. J'ai expliqué de long en large que comment l'âme est née. L'âme est née du contact de la chair et du souffle de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc dans l'âme, il y a une partie du souffle, une partie de l'esprit. Et il y a aussi un côté de la chair. Amen, amen. Amen. Parce que l'âme est le résultat des deux. Et c'est cette personne-là qui a trois parties, qui est tripartite. L'homme est composé de l'esprit et de l'âme et du corps. Mais c'est l'esprit qui est au supérieur, qui est en haut. Amen, amen. Amen. Et l'âme est au milieu des deux. Parce qu'elle est le résultat de l'esprit et de la chair. Amen, amen. Amen. Maintenant, cette personne-là qui a un corps, une âme et un esprit, Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné un statut, un niveau, une gloire, que Dieu l'a appelé âme vivante. Amen. Amen. Les anges, Dieu les a appelés aussi anges. Alléluia. Amen. C'est un statut. Dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, c'est un statut. Ce n'est pas tout le monde qui est ange. Vous voyez? Ne s'appelle pas ange qui le veut. Ce n'est pas parce que le sorcier veut qu'on l'appelle ange qu'il sera considéré comme un ange. Amen, amen. Amen. Oui. En fait, il faut le recevoir de Dieu. C'est comme le ministère. En parlant de comment il s'appelle déjà? Du frère de Moïse. Aaron. Aaron. Merci. La Bible dira que il ne l'a pas reçu de lui-même. En fait, ce n'est pas une parole de Dieu qu'il a reçue. Et que personne ne peut s'attribuer cette dignité-là. Vous voyez? S'il ne l'a pas reçu de Dieu. Donc, n'importe quel statut qui existe dans ce monde, on sait que si Dieu ne te l'a pas donné, tu ne peux pas le porter. Amen, amen. Amen. Le prophète Jean-Baptiste dira qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Amen. Amen. Donc, peu importe le statut que les hommes occupent sur cette terre, s'ils l'occupent, c'est parce que Dieu l'a permis, Dieu leur a donné. Amen, amen. Amen. Et un autre prophète va dire que arrive-t-il quelque chose sur cette terre sans que Dieu en soit l'auteur? Vous voyez? En bien ou en mal. Est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu ne le permette? Non. Si Dieu ne permet rien, rien ne peut arriver. Si quelqu'un est devenu président aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui a donné ce statut-là. Amen. Amen. L'apôtre Paul dira encore que toute autorité vient de Dieu. Donc tout titre ou tout statut vient de Dieu. Oui. C'est exactement comme ça, en fait. Le statut, on ne se l'achète pas. On ne le devient pas parce qu'on le veut. Il faut le recevoir. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne le statut. Il a donné donc un statut aux anges. Il les a créés en premier avant l'homme. Il va leur donner le statut d'ange. Et parmi eux, il y a plusieurs classes. Il y a les anges guerriers, les anges messagers, les anges d'adoration. Vous voyez? Il y a Gabriel, Michael que vous connaissez. Il y a les archanges, les chérubins, les séraphins. Il y a beaucoup de classes d'anges. Amen, amen. Beaucoup de catégories d'anges. Mais eux tous, ils forment ce qu'on appelle les anges. Et la Bible dira dans Hébreux 1 que ne sont-ils pas les anges? Qui sont-ils? La Bible dira ce sont des esprits au service de Dieu, mais envoyés sur la terre pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Je répète. Dieu a donc créé premièrement les anges, il leur a donné un statut. Amen. Peu importe la classe ou le type d'ange ou la catégorie,
ils sont des anges. Que ce soit les chérubins ou les archanges, ce sont des esprits, des anges. Mais c'est quoi un ange? Hébreux chapitre 1 nous dit ceci. Prenons Hébreux 1. Hébreux 1 nous dit, c'est quoi un ange? Ce sont des esprits, des souffles. Hébreux 1, verset 14. Va dire que ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de qui? De Dieu. Hébreux chapitre 1 au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, donc un service, exercer un ministère, exercer un service en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Mais ceux qui héritent du salut, c'est qui? C'est à tous ceux qui ont reçu Christ. Amen, amen. Amen. C'est tous ceux qui ont accepté de croire en la parole, de croire en la bonne nouvelle, en l'évangile. Suivez-moi très bien. Vous allez voir l'importance de ce statut. C'est un statut terrible et dangereux. Je veux te dire d'avance que Dieu t'a donné un statut dangereux. Amen. Dis amen. 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 Dieu t'a donné un statut terrible, terrible, dangereux. Dangereux. C'est Dieu qui donne le statut. C'est lui qui élève et qui abaisse. Le prophète Daniel dira. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui rabaisse. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui prend le pot de la poussière. Il prend des choses sans forme, des choses sans forme en fait. Des choses, comme il est dit dans Genèse, masse informe et vide. Des choses qui sont tohu bohu, qui sont insignifiantes aux yeux des hommes, aux yeux de l'humanité. Des choses que l'homme rejette, que l'homme dénigre, que l'homme méprise. Dieu le prend, il prend les hommes de la poussière, il les élève et il les fait asseoir avec les grands. Il fait ce qu'il veut. Qui lui dira que fais-tu? Il est le maître de lui-même. Il ne rend de compte à personne. Il est le créateur de toutes choses. Il tient le monde entier entre ses mains. Il tient l'univers entre ses mains. Il fait ce qu'il veut. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et toute créature obéit. D'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. Son nom est connu. Son nom est glorifié. Alléluia. Son nom est élevé. Amen. Son nom est exalté. Amen. Son nom est honoré. Alléluia. Amen. Oui, il est Dieu. Même ceux qui ne veulent pas le croire, ils savent au-dedans d'eux qu'il est Dieu. La nature elle-même reconnaît qu'il est Dieu. Le vent qui souffle sait qu'il est Dieu. L'air que je respire témoigne qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je dis que même mon corps témoigne que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Même le diable sait. Les démons aussi, ils savent que Dieu existe. Mais la Bible dira que ils tremblent. Rien que à la mention du nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Jésus est Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il peut rentrer et il peut sortir. Qui va lui dire pourquoi tu es rentré ici et pourquoi tu es sorti par là? Il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il peut venir en Afrique, comme il peut aussi aller en Europe. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Même si j'étais le dernier de ma famille, il fait ce qu'il veut. S'il choisit de rentrer dans ma vie, qui viendra le dire? Lui dit, lui, il ne mérite pas. Non. Il n'a pas de compte à donner, ni d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il est Dieu. Amen. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est lui qui élève et qui rabaisse. Amen, amen. Amen. Et si Dieu élève, qui peut rabaisser? Personne. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, qui sont les anges? La Bible dit dans les psaumes que les anges sont puissants en force. Les anges sont là pour obéir à la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Mais qui sont-ils? Ce sont des esprits. C'est quoi un ange?
c'est un esprit. c'est un souffle. Un ange, c'est un esprit qui est au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Vous voyez? Mais la Bible nous dit que Dieu les a envoyés. Dieu les a, en fait, ordonnés, commandés, mandatés pour exercer un service en faveur de tous ceux qui vont croire au nom de Jésus. Vous voyez? Parce que Jésus un jour va se lever et il est rempli de joie, il tressaillit de joie, il dit: Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Amen, amen. Amen. Jésus disait à ses disciples, il dit: petits enfants, réjouissez-vous, parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume, de vous donner le salut. Il va dire encore: ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits. Amen. Alléluia. Amen. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. C'est la vérité. Donc les anges sont des esprits. Ils ont un statut supérieur. Dans la création, les anges ont un statut très haut. Alléluia. Amen. Ils sont des êtres de gloire. Ils sont des êtres supérieurs. Mon frère, que personne ne te ment. Les anges sont des êtres supérieurs. Amen, amen. Amen. Mais tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Regarde avec moi. Donc, les anges sont des êtres supérieurs par rapport aux hommes. Alléluia. Parce que eux, ils n'ont pas de chair. Vous voyez ce que je dis? Ils ne sont pas créés à partir de la poussière. C'est des esprits. Donc, ils sont pleins de force. Oh my God. Ils sont pleins de force comme ça. Là. Ils peuvent passer ici. Qui va les arrêter? Tu ne peux pas l'enfermer dans un mur. Non. Si tu veux l'enfermer, il faut utiliser autre chose. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait comment les enfermer. Mais tu vas voir le pouvoir que tu as. Maintenant, regarde avec moi. Toujours Hébreux, chapitre 1. Le verset 9 nous dit quoi? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes sangs, au-dessus de tes égaux. Verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un manteau, comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Avant de lire le verset 13, on va remonter encore en haut. Lisons à partir du verset 5. La Bible dit: car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ah, ça c'est fort. Je répète, on a d'abord vu tout ce qui concerne le fils. Tu as aimé l'iniquité, tu as haï l'iniquité. Ton Dieu t'a oint, ô Dieu, d'huile de joie au-dessus de tes épaules. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras. Amen, amen. Amen. Comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Mais le verset 5 dit: car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc le statut de fils, Dieu ne l'a jamais réservé aux anges. C'est ce que le verset 5 est en train de dire. Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Il n'a jamais dit à Gabriel: tu es mon fils. Il n'a jamais dit à Michael: tu es mon fils. Et Michael ne se plaint pas. Ni Gabriel ne deviendra pas jaloux. Il est bien dans son statut, dans sa position. Il est tellement bien. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu n'a pas réservé le statut de fils de Dieu aux anges. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. Le verset 5 dit: auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit une fois? C'est la même chose.
Dieu a-t-il jamais dit? Ça veut dire, il ne l'a jamais dit et il ne le dira pas. Amen. Amen. Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà. On dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen, amen. Amen. Voilà. Regardons maintenant le verset 13. Le verset 13 nous dit, et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Deuxième vérité, c'est que la position ou la place qu'on appelle la droite de l'Éternel, la droite de Dieu n'est pas réservée à un ange. 1. Le statut de fils n'est pas réservé aux anges. 2. La position de droite de l'Éternel n'est pas également réservée aux anges, mais c'est réservé aux fils. Amen. Parce que Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen, amen. Mais Dieu l'a dit aux fils. Alléluia. Amen. Donc le statut de fils n'est pas réservé aux anges. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Amen, amen. Amen. Cela veut dire quoi? Techniquement ou bibliquement ou dans la réalité. Cela veut dire que, en fait, que l'homme qui était faible par sa chair, David le dira, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu, tu l'aimes si tant et que tu t'intéresses à lui? L'homme n'est que poussière. Mais pourquoi Dieu s'intéresse à lui? David a dit que Dieu l'a abaissé en dessous des anges. Vous voyez? Dieu a abaissé l'homme en dessous des anges. C'est écrit dans les psaumes. On va prendre toujours Hébreu, parce que Hébreu le répète. Prenons Hébreu chapitre 2. Le verset 5. La Bible dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc, il y a un monde à venir qui n'est pas soumis aux anges. Cela veut dire qu'il ne sera pas dirigé par des anges, mais c'est réservé aux fils. Il y a un monde, alléluia, le monde à venir. C'est quoi le monde à venir? Le monde à venir. Le monde à venir. C'est lorsque Christ reviendra. Voilà. Et c'est quoi? Le royaume. Le royaume. Vous comprenez? Il y a d'abord eu un autre monde avant notre monde. Le monde de Noé. Amen. Amen. Après le déluge, il y a eu un deuxième monde. C'est le monde dans lequel nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais après ce monde, il y aura un autre monde à venir. Et dans le monde à venir, il n'y aura plus ni péché. Il n'y aura plus ni douleur. Il n'y aura plus ni souffrance. Il n'y aura plus ni diable. Il n'y aura plus ni Satan. Amen. Amen. Il n'y aura plus ni les démons. Il n'y aura plus ni maladie. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura plus ni vieillesse. Il n'y aura rien de tout ça. Le premier ciel va, en fait, ce ciel-là va disparaître. Parce que c'est le premier ciel. Ce ciel va disparaître. Les cieux vont disparaître. Cette terre va disparaître. Tout va être balayé. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreu. Dieu va les rouler tous. Vous voyez? Tout ça va changer. Un monde nouveau. Amen. Où on n'aura plus besoin de soleil ni de lune, tout ça. C'est un monde nouveau. En réalité, c'est quoi? C'est le royaume. Vous comprenez? Maintenant, il est dit que ce n'est pas des anges que Dieu a soumis ce monde, mais c'est au Fils. Vous me suivez? C'est au Fils. Tu vas comprendre pourquoi. On dit, oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Je peux m'arrêter là. Donc Dieu a d'abord abaissé l'homme en dessous des anges, mais après, le même Dieu va l'élever. L'élever comment?
au travers de Christ. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Puisque celui par qui Dieu veut élever ses fils, vous voyez, en fait, il fallait que Dieu le fasse passer par la souffrance, vous voyez, pour amener à la perfection tous les fils. Si vous lisez la suite de ce chapitre 2, vous allez comprendre en fait. Au travers de Jésus, Dieu va élever tous les hommes qui étaient esclaves de la chair et il va leur donner maintenant un nouveau statut, une nouvelle position. Le statut, c'est le statut de fils de Dieu. Amen. Et le statut de fils de Dieu est au-dessus du statut des anges. C'est ce que je veux que tu saches. Les fils de Dieu jugent les anges. Vous comprenez ça? Je répète, les fils de Dieu jugent et jugeront les anges. Les fils de Dieu sont assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Paul dit dans Hébreux que après nous avoir ressuscités, nous qui étions morts, dans Éphésiens plutôt, Christ nous a ressuscités, ou Dieu nous a ressuscités avec Christ, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Mais il nous a fait asseoir où? En Christ, mais où? À la droite du Père. Vous comprenez? Donc, la position qu'aucun ange ne peut occuper, c'est cette position que Dieu nous a donnée. Le statut qu'aucun ange ne peut recevoir, c'est ce statut que Dieu nous a donné. Maintenant, quand on parle des anges, souvent, dans notre pensée, on voit directement les anges saints. Vous voyez? Parce que parmi les anges, il y en a qui sont saints, il y en a qui sont impurs, qu'on appelle les anges déchus, comme Satan, comme Lucifer, qui est toujours Satan, comme les démons, vous voyez, les esprits méchants, tout ce que l'apôtre Paul a cité dans Éphésiens 6, c'est des anges. Vous voyez ce que je dis? Dans le monde spirituel, il y a les anges déchus et il y a les esprits des hommes. Vous voyez ce que je dis? Il y a les anges déçus et il y a aussi des esprits humains qui travaillent avec eux. Ok. On est d'accord? Maintenant, c'est les anges qui commandent les esprits des hommes qui travaillent dans le monde des ténèbres. C'est les anges déchus, je veux dire. Vous voyez ce que je dis? C'est ceux qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en gros, tout le monde des ténèbres là, en réalité, un fils de Dieu occupe un statut qui leur est supérieur. C'est ce que je veux que Dieu veut que tu comprennes. En fait, quand on dit que tu es fils de Dieu là, tu as un statut qui est supérieur au diable. Amen. Normalement, un diable, quand le diable te voit venir, il doit se mettre à trembler et faire pipi et caca sur lui-même, comme il faisait quand il voyait Jésus. C'est eux-mêmes qui tombaient à terre, qui commençaient par écumer et qui commençaient par dire: qu'est-ce que tu es venu faire ici, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Je sais qui tu es, fils de Dieu. Ça veut dire que le problème qui se passe, c'est que nous-mêmes, comme on ne sait pas ce qu'on est, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, est un ignorant, vous voyez, est un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. Et quand les démons, ces anges-là te regardent, s'ils voient que toi, mais tu ne sais pas que tu es fils, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce statut. Oh Dieu! Amen. Tu es fils et fille de Dieu. Tu as un statut supérieur à celui de Satan. Si tu es supérieur à Satan, à plus forte raison les sorciers de ta famille. Normalement, ce n'est pas à toi de fuir quand le diable arrive. Quand les démons annoncent qu'ils viennent. Quand les sorciers annoncent qu'aujourd'hui nous allons voir. Ce n'est pas à toi de trembler ou de fuir. Parce que toi tu occupes un statut supérieur. Tu es un chef. Amen. Tu es le chef. Ils doivent se prosterner et t'adorer. Ils doivent t'appeler Dieu. Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Parce que Pharaon, c'est l'image de Satan. Alléluia. Amen. Donc,
être fils de Dieu, c'est avoir un statut supérieur aux anges et aux démons. Les anges, même le diable, est aussi à ton service. Vous n'avez pas compris? La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits envoyés? Je vais t'enseigner une vérité. Tu vas comprendre ce soir. Je prie que tu comprennes, que tu saisisses. Ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont cru? Ceux qui doivent hériter quoi? Le roi? Donc tous ces esprits-là sont au service des fils de... Même le diable est à ton service. Amen, amen, amen. Amen. Les sorciers là, qui font trembler tout le monde dans ta famille, les satanistes là, ils sont à ton service. Amen. Amen, amen. Mon frère, c'est pour ça le diable, si le diable connaissait tout, il allait te laisser tranquille depuis. C'est parce qu'il ne connaissait pas tout. La Bible dit que s'ils avaient connu le Seigneur de gloire, ils n'auraient pas crucifié Christ. S'ils avaient connu la sagesse infiniment variée de Dieu, ils n'auraient jamais. Amen. Donc, si le diable savait qui tu es, il n'allait jamais t'attaquer. Si les sorciers savaient qui tu es, il n'allait jamais t'attaquer. Parce que lorsque tu vas te manifester là où on te met, quelque chose va se passer. Amen, amen. S'ils avaient su, ils n'allaient jamais crucifier Christ. Vous voyez ce que je dis? Oui. Le diable est à ton service. Tout ce manigance qu'il peut faire, les attaques, les machins, tout ça, c'est à ton service. C'est pour ton bien. Ils sont en train de faire un travail sans le savoir. Sans le savoir. Le diable a attaqué Job. Il a tout fait pour attaquer Job. Il a tout fait pour que Job, il perde tous ses enfants. Il perde ses biens. Mais à la fin, qu'est-ce que Job a dit? Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Donc Job est passé à un niveau supérieur. Vous voyez? Donc dans tout ce que le diable a voulu lui faire en mal, en réalité c'était pour son bien. Le diable lui a rendu service. Amen. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le diable est au service. Le diable a été au service de Job. Sans le savoir. Lui-même, sans le savoir, il a été au service du Job. Dis avec moi, Satan. Satan. Tu es à mon service. Tu es à mon service. Dis sorcier. Tu es à mon service. Je suis ton chef. Je suis ton chef. Je suis ton chef. Je suis ton patron. Je suis ton patron. Alléluia. Amen. Mon frère, ce n'est pas peur. Tu es sa patronne et son patron. Tu as un statut supérieur, le statut de fils de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons été engendrés. Non, pas une semence corruptible. Vous voyez ça? Vous vous rappelez? C'était ce qu'on avait pris. Mais pas la parole incorruptible. La semence incorruptible est permanente et parfaite de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui vient nous donner la vie, qui vient créer en nous un autre statut. Le statut de fils de Dieu. C'est pourquoi, en réalité, tous les fils, ils reçoivent le Saint-Esprit. Tous les fils de Dieu. Vous voyez, à cause de ce statut-là, tu ne peux pas être fils sans avoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Si tu es fils, tu as l'Esprit du Père. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont fils
ils ont l'esprit du Fils de Dieu en eux, Amen. qui est l'esprit du Père. Amen, amen. L'esprit par lequel nous crions Abba, Père. Père. Il dit dans Romains que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit du Fils, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous dira que nous sommes enfants de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit nous convainc. Amen. Mon frère, c'est des choses que j'ai vécues, que je vous partage. Le Saint-Esprit nous convainc dans notre cœur que toi, tu es maintenant fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu as cette assurance dans ton cœur. Tu as cette conviction en toi. Amen. Amen, amen. Je suis fils de Dieu. Regardez avec moi. 1 Jean 3. Jean 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui. Et nous le sommes, l'apôtre Jean le dit. Nous le sommes. Faut pas douter, est-ce que, non, tu l'es. Dis, je le suis. Je le suis. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es fils du Père. Par Jésus-Christ, par ta foi en Jésus, Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'a donné une nouvelle vie. Dieu t'a donné sa vie. Alléluia. Amen. Dieu a changé ton titre. Tu n'es plus une âme vivante. Tu es maintenant un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Tu es un fils du royaume. Et le monde à venir est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le monde à venir est pour toi. Or, le monde à venir est supérieur à ce monde. Amen. Ça veut dire que tu contrôles ce monde. Amen. Tu es au-dessus de ce monde. Amen. Tu es au-dessus des problèmes de ce monde. Amen. Tu es au-dessus de ce qui tue les gens de ce monde. Amen. Tu es au-dessus de ce qui domine ce monde. Alléluia. Amen. Ce qui domine ce monde ne peut pas te dominer. Ce qui triomphe de ce monde ne peut pas triompher de toi. Parce que tu n'es plus de ce monde. Amen. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens plus à ce Monde. tu Alléluia. appartiens à un autre monde. Tu appartiens au monde à venir. Tu appartiens au royaume. Amen. Alléluia. Amen. Tu appartiens à un royaume de lumière, un royaume de gloire, Amen. un royaume de paix, Amen. un royaume de justice, un royaume de vérité. Amen, Dans amen. ton royaume, il n'y a point de mensonge. Donc en toi, il n'y a point de ténèbres. En toi, il n'y a point de mensonge. En toi, il n'y a point de mal. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de Christ. Tu es rempli de la parole. La parole qui est une lampe à le pied et une lumière sur le sang. Dieu. Dieu. Amen. Tu es fils du Père, du Dieu très haut, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Dans son amour, il avait déjà prédestiné, il avait déjà choisi de t'appeler fils, de faire de toi son fils. Amen. Au travers de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité. Lorsque le temps était arrivé d'envoyer Christ sur la terre, la Bible dit que lorsque le temps a été accompli, Jésus s'est levé sur son trône et il a dit, Père, il est l'heure. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je viens au Dieu pour faire ta volonté afin de sauver mes frères et sœurs. Il dit, je suis venu. Je dis, oh, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Je publierai ton nom au milieu de mes frères. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus te voit, il voit en toi un frère. Amen. Il voit en toi une sœur. Alléluia. Amen. Oui, tu es fils, tu es fille, Amen. tu es héritier, tu es héritière du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce monde ne peut pas te dominer. Est-ce que tu es en train de comprendre le statut de fils? Ce monde est rempli de beaucoup de choses. Tous ceux qui échouent, ils échouent parce qu'ils sont dans ce monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Suivez-moi très bien ce soir. Tous ceux qui échouent, tous ceux qui détruisent les hommes, ils arrivent à les détruire parce qu'ils sont dans ce monde.
Ils sont de ce monde. Alléluia. Amen. Mais quand toi, tu deviens conscient, tu sais, je ne suis pas dans ce monde. Il y a un monde qui m'est réservé. Il y a un monde dans lequel je vis et que j'habite. Et je perds depuis ce monde. Je suis dans ce monde en tant qu'ambassadeur. La Bible dit que nous sommes tous ambassadeurs du royaume de Christ. Alléluia. Amen. Et nous disons aux hommes, nous vous en supplions, répentez-vous, donnez votre vie à Christ, croyez en la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ambassadeurs dans ce monde. Nous sommes missionnaires sur cette terre. Alléluia. Amen. Mais notre royaume est céleste. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre monde n'est pas d'ici-bas. Notre réalité n'est pas d'ici-bas. Hey, j'ai une maison, je suis millionnaire, je suis milliardaire, je suis un chef, je suis un patron. Mais mon monde n'est pas ce monde, c'est le monde supérieur, le monde au-dessus du monde des démons, le monde au-dessus du monde du diable, le monde au-dessus du monde de la sorcellerie, le monde au-dessus du monde des ténèbres. Amen, amen, amen. Amen. Je crois que tu n'as pas bien compris. Amen, amen, amen. Frère, le monde, ce monde que tu vois là, est composé d'autres mondes qu'on appelle le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Vous comprenez tout ça? Le monde des eaux, le monde des cimetières. Il y a des mondes là-bas. Au cimetière, il y a un monde. Dans les eaux, il y a un monde. Vous comprenez? Il y a des mondes qui sont attachés à ce monde. Des mondes parallèles. Oh mon Dieu, mais je sais que le monde dans lequel toi et moi nous sommes, quand je suis dans ce monde, le diable ne me voit plus. Je deviens invisible. Alléluia. Amen. Je deviens invisible. Invisible aux sorciers. Invisible aux satanistes. Amen. Je Amen. suis caché en Christ. Ma vie est cachée en Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la parole. La parole. La parole. On dit, ce n'est pas aux anges, donc aux esprits, ni aux anges saints, ni aux anges impurs, que le monde dont nous parlons, le monde de Dieu, le monde que Jésus est venu établir, le monde que Jésus est venu manifester sur la terre, ce n'est pas aux anges que ce monde est réservé, mais il est réservé à qui? À toi et à moi, aux fils et aux filles. Alléluia. Amen. Donc tu fais partie d'un monde, Amen. un monde nouveau, un monde, un monde de gloire. Tu marches sur les serpents et les scorpions. Tu marches sur les lieux élevés. Alléluia. Amen. Tu fais partie d'un monde de puissants et de puissants. Un monde où les hommes et les femmes sont remplis de Alléluia. force. Un monde où on est rempli de feu. Un monde où on ne fait que adorer Dieu. Alléluia. Amen. Un monde de lumière. La lumière de Dieu brille. Elle brille plus que le soleil. Amen, amen. Mon frère, la Bible dit, c'était ça. Jesus. Attends, je vais te donner un test. Que je te donne ce test. Ça m'est revenu là, Saint-Esprit. Si je retrouve rapidement, je te donne. C'est quel psaume? Non. Je vais la noter où, Seigneur? Ta. Entre ici. Je vais chercher, si je n'oublie pas, je vais te donner ce test un jour. Je ne trouve pas le test. Ça, pour ne pas perdre du temps. Mais le test dit, en fait, ceux qui se confient en l'Éternel, en fait, ils sont comme le soleil. Ils sont comparés à Sion qui brille comme le soleil en plein midi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Amen. Je vais retrouver le test. Je ne me rappelle plus où je l'ai noté même, mais je retrouverai, je vous donnerai pour que vous compreniez en fait. Ils sont en fait la gloire qu'ils dégagent. Ils brillent plus que le soleil en plein midi. Amen, amen. Amen.
Donc tu es quelqu'un qui appartient à un monde qui n'est pas ce monde. Ce monde ne t'est pas réservé. Il y a un monde que Dieu t'a réservé. Amen, amen. 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 Tu es supérieur aux anges, aux esprits. Tu es supérieur à ce monde. Et tu occupes une position en Christ. Tu es à la droite de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'es pas seulement devant Dieu. Tu n'es pas le nom. Tu es à la droite de Dieu. Amen. Dis, je suis assis à la droite de Dieu. Je suis assis à la Je droite. suis assis. Non, tu ne le dis pas bien. Dis, je suis. Est-ce que tu comprends quand même? Tu es Amen. assis à la droite de Dieu. Amen. Répète encore. Je suis assis à la droite de Dieu. Je suis assis à la droite de Dieu. Tu es assis en Christ à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as cru au Fils. Tu as cru à la parole. Et la parole a fait de toi un fils de Dieu. Amen. Hey! Et Paul va dire, regardez avec moi, Galates déjà, regardons Galates 4. Galates 4. Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as fait de nous des fils de Dieu. Nous sommes fiers. Galates 4, 6 et 7. Il est dit, car en Jésus-Christ, non, je ne lis pas Galates 4. Galates 4, 6 et 7 dit, et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, quoi? L'esprit de son fils, et qui fait quoi? Lequel crie, Abba, Père. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu comprends que Yahweh est le Shaddai, est le Lion, Yahweh Sabaoth, l'éternel des armées, oh mon Dieu, Jéhovah dit, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shekenu, Jéhovah Mekadiskem, Amen, amen, amen. Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi est ton papa, Amen. est ton fade, est ton père. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Laisse que l'amour de Dieu là inonde ton cœur et que ton cœur soit rassuré. Alléluia. Amen, amen. Dieu est ton père. Il dit, Amen. j'appellerai cette bien-aimée celle qui n'était pas bien-aimée. Alléluia. Amen. Et tu es cette personne qui n'était pas connue de Dieu, ou plutôt qui était loin de Dieu, qui était ennemi de Dieu, mais aujourd'hui, tu es devenu l'ami de Dieu. Tu es devenu le fils de Dieu. Amen. Tu es devenu la fille de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui Amen. étais séparé à cause des péchés, Jésus est venu, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, te condamnaient, et il les a cloués à la croix de Golgotha. Amen. En tout cas, Amen. je vais te dire quelque chose. Oui, c'est vrai, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais le péché qui me séparait de Dieu, Jésus l'a déjà cloué à la croix. Amen. Même si je tombe encore demain, bien que je sais que je ne tomberai pas, mais s'il m'arrivait de tomber, je sais que c'est pas ça qui fera que je ne serai plus enfant de Dieu, parce que la semence de Dieu est en moi. Alléluia. Même si le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Amen. Parce que je suis juste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, amen. J'ai été lavé par le sang précieux, le sang pur du Dieu vivant qui a coulé à la croix de Golgotha. Un sang sans tache, un sang sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde pour ma rédemption, pour ma justification, pour ma délivrance, Amen. pour la rémission de mes péchés. J'ai été plongé dans la
cuve de l'Éternel, la cuve du sang de l'agneau de Dieu. J'ai été lavé et j'ai été introduit dans le lieu très saint. Désormais devant moi, le voile du temple est déchiré. Rien ne peut plus m'arrêter d'entrer dans le lieu très saint, de contempler l'âge, de contempler le lion de la tribu de Juda, de contempler la face de l'Éternel. Parce que là où il est, là où moi aussi je suis, alléluia, je ne suis plus séparé. Lui et moi, nous sommes un. Alléluia. Je porte Dieu dans mon cœur et Dieu me porte et il me fait marcher sur les lieux élevés. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vis dans un monde. Mon monde est supérieur à ce monde. Amen. Je marche sur ce monde, j'écrase ce monde, j'écrase ce monde, j'écrase ce monde. Ouais, j'écrase ce monde, j'écrase tout ce qui est dans ce monde, tous les mondes d'ici là, tous les mondes en bas là, j'écrase. Amen, amen. Amen. Ça c'est fini. Aucun sorcier, même pas une mouche, même pas un cafard, même pas. Mais je prends que les hommes, même pas une araignée. Qui va oser? Rien. Le feu, là où j'habite, on ne connaît pas. Ma maison est cachée, ma famille est cachée, mon nom est caché, tous mes biens sont cachés, même mon ADN est caché, mon sang est caché, ma couleur est cachée, mes vêtements sont cachés. Hey! Amen, 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 Hey! amen. Frère, tout ce que je touche, c'est fini. Ça change de monde. Tout ce que je touche, ça change de monde. Tout ce que je touche, ça change de monde. Amen. Parce que j'appartiens à un autre monde. J'opère dans le royaume. J'opère avec la puissance de la parole. La puissance qui a créé le monde. Amen. Mon Dieu m'a dit, ma Bible m'a dit, je n'appartiens pas à ce monde. Il y a un monde qui m'est réservé. Amen. Hey, Amen. tu n'es pas faible. Tu es forte. Amen. Tu es plus fort que le diable. Tu es plus fort que les démons. Amen. Tu es plus fort que les esprits méchants dans les silences. Amen, amen. Toi, ne quitte seulement pas Jésus. Parce que si tu abandonnes Jésus, tu vas retourner tout en bas. Tout en bas de l'échelle. Parce que dans ce monde, c'est les démons qui règnent. Dans ce monde-là, c'est le diable qui règne. Il est le prince de ce monde. Il est le maître de ce monde. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, il n'est pas le maître. Il ne peut même pas aller là-bas. C'est fini là-bas. Il ne peut pas rentrer. Il est aveuglé. Il ne connaît pas le chemin. Hey! Amen. C'est seulement ici, quand je quitte mon monde et je viens dans ce monde, on se voit. Et on peut se mesurer. Il peut m'attaquer. Et il va voir que je suis toujours là. Il va dire, je t'amène en haut. Et il peut me dire, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas. Et je lui dirai alors, il est écrit que tu ne tenteras jamais le Seigneur ton Dieu. Il peut aussi décider, allez, je le prends. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment. Je dis non. C'est des hommes et des femmes que Jésus a racheté par son sang. Moi, je ne peux pas faire des pierres. Non, si j'ai fait, le monde est à moi. Les fruits sont à moi. Ma Bible me le dit. Ma parole me dit que ce monde est à moi. Amen. Est-ce que vous voulez que je vous montre? C'est écrit. Ce monde est à moi. L'or et l'argent est à moi. Le diamant est à moi. Tout ce que tu vois dans ce monde est à moi. La richesse est à moi. Le succès est à moi. Amen. La réussite est à moi. Amen. La gloire est à moi. La grâce est à moi. La miséricorde est à moi. La faveur est à moi. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je vais chercher encore? Parce que mon Dieu m'a tout donné. Donné. Amen. Je ne manque de rien. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Oui. C'est impossible. Je ne peux pas échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Les fils de Dieu n'échouent pas. Les fils du royaume n'échouent pas. Jamais. Frère. Les démons, s'ils savaient, ils n'allaient jamais attaquer. Mais maintenant, toi-même, tu as compris. Est-ce que tu as compris là? Amen. Amen. Eh Dieu, Il dit au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave,
mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dieu. Oui, mon frère. Regarde 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Jésus. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront qui? Le monde. Premièrement, les saints, donc les fils de Dieu, jugeront qui? Le monde. Le monde. Donc ce monde. Ok? Il faut que tu juges ce monde. Il faut le juger, ce monde. Il ne faut pas aimer ce monde. Il ne faut pas participer à ses œuvres. Ne te tais pas. Alléluia. Amen. Ne participe pas. Prends position à la vérité. Pour la vérité. Alléluia. Pour la lumière. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Il faut commencer par juger ce monde, pour le condamner. On dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Oui. Et comment je peux juger ce monde si je ne suis pas rempli de la parole? Alléluia. Je juge ce monde avec la parole, avec ma sainteté, avec ma consécration. Amen. Quand Dieu te donne son esprit, c'est que Dieu t'a consacré. Le Seigneur m'a enseigné une chose. Il y a une différence entre être consacré par Dieu et se consacrer au service de Dieu. Alléluia. Amen. Et si c'est Dieu qui t'a consacré, et si c'est Dieu lui-même qui vient et il te consacre, ça veut dire quoi? Il te oint, il te donne son esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, tu deviens fils. Tu deviens fils. Mais moi-même, je peux choisir de me consacrer, me mettre à part pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas aussi mauvais. Vous comprenez? Dieu va aussi agréer. Il va aussi te poindre. Mais quand Dieu lui-même, il te pointe. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Quand on devient enfant de Dieu, ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher. On ne connaissait même pas où est le chemin. C'est lui-même qui est venu vers nous. Amen, amen, amen. Et il a dit, comme il avait parlé à cet aveugle, veux-tu croire au Fils de l'homme? L'aveugle a dit, qui est le Fils de l'homme? Montre-le-moi et je vais croire. Il va dire, tu l'as vu. Alors il a dit, je crois. Il se met à genoux. Et moi aussi, je ne le connaissais pas. Il m'a cherché pendant que je faisais ma vie dans le monde, dans les bois de nuit. Le jour, il m'a touché. Je me suis mis à pleurer. Et j'ai fléchi mes genoux. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur dans mon cœur. Et il est rentré dans mon cœur. C'est fini. Le mariage a été fait. Lui et moi, nous sommes devenus un même esprit. Une même foi. Hey, une même pensée. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Ouais. Regarde le verset 7, le verset 3. On dit, ne savez-vous pas, deuxièmement, que nous jugerons qui? Les anges. Nous jugerons les anges. Donc, et les anges saints et les anges déchus. Déchus. Amen. Amen. Nous jugerons les anges. Donc maintenant, toi, qui dois juger le diable? Tu as peur du diable? Non. Le sorcier, c'est le petit du diable. Le sorcier là, c'est lui qui fait les gris, les mal, tout ça là, qui menace tout le monde là. Qui, quand il boit un peu de drogue là, ses yeux changent. Il prend un peu de feuille, mais en réalité, les gens ne savent pas que c'est de la drogue. Ses yeux changent. Lui là, tu veux avoir peur de lui parce qu'il fait un peu de magie là. Si je m'énerve, je te dis, toi et ta magie là, demain là, tu ne vas pas te réveiller. C'est parce que des fois, nous les chrétiens, on rigole. Mais si tu commences par menacer ces sorciers là, tu vas voir. C'est là que tu verras la puissance de la parole, d'un esprit fort, d'un homme rempli de force, d'un esprit, un esprit fort. Tu ne rigoles plus avec les ténèbres.
Tu ne rigoles plus avec ceux qui aiment pratiquer le fétiche, tout ça là. S'il fait ces gymnastiques devant toi, tu lui dis, toi là, je vais te tuer. En tant que fils, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux choquer. Là, je vais vous choquer. Hein? S'il ne fait pas attention, tu lui dis, tu vas mourir. Si tu essaies, tu vas mourir. Sur place, tu vas tomber. Il va mourir. Oui, parce qu'il a osé. Mais, parce que je sais, frère, moi je n'ai rien. Je n'ai que Jésus. Amen. Et Jésus, c'est quoi? La parole. Je n'ai rien d'autre. C'est lui ma force. Je l'ai. Je sais ce qu'il est pour moi. Jésus. 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 Amen. Jésus. Jésus. Oui. C'est lui. C'est par lui que nous sommes forts. C'est par lui que nous avons toutes ces choses. Tu vois? Donc tu es fils de Dieu. Tu es supérieur aux démons, aux sorciers, aux satanistes, aux diables. Ils sont à ton service. Amen. Et les anges et les démons, ils sont tous à ton service. L'ange de la richesse est à ton service. L'ange de la bénédiction est à ton service. Amen. Tu comprends? Amen. L'ange que tu as envoyé pour bénir chaque jour est à ton service. Amen. La Bible dit, à chaque jour suffit quoi? Sa paix. C'est ça, non? À chaque jour suffit sa paix. Donc, il y a un ange qui a été préparé pour pouvoir à chaque jour. Amen. Et cet ange est à ton service. Il peut oublier tout le monde. Mais toi, fils de Dieu, il ne peut pas t'oublier. Tu dis seulement, Seigneur, moi je sais, je suis fils de Yahweh. Donc, je suis là sur la liste. On ne peut pas oublier. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire d'abord. Petit à petit, on va dire. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais résumer. Tu as un statut de fils de Dieu. Dieu. Ce qui veut dire que tu es aussi à la droite de Dieu. Le statut que tu as, ce n'est pas réservé aux anges, même pas le diable, ni Gabriel, Michael, tout ça. Non. Et tous ces esprits, ils sont à ton service. Amen. Vous comprenez? Et le diable est à ton service. Les sorciers que les démons commandent, ils sont à ton service. Ils sont à ton service. Si le sorcier de ta famille commence à menacer, à continuer, tu lui dis, est-ce que toi tu sais que tu es à mon service? Je suis ton patron. Selon ma Bible, bien sûr. Tu lui dis, selon ma Bible, je suis ton patron, je suis ton chef. Je peux te tuer, je peux t'emprisonner si je veux là. Je peux envoyer des policiers, on va t'arrêter aujourd'hui même là. Parce que tu as fait trop de bêtises dans la famille. Si ne sais pas faire, pendant que tu es en train de parler, là, une voiture de police va se présenter devant la maison. Mais il faut toujours lui présenter la parole. Vous comprenez? Est-ce que tu sais que selon ma Bible, là, moi je suis ton chef? Toi, tu es mon subalterne. Tu es mon marchepied selon ma Bible. Dieu a déjà dit que je vienne m'asseoir à sa droite. Il a dit, je fais de tes ennemis ton marchepied. Je marche sur toi. Amen, amen. Tu es à mon service. À cause de Jésus, toi, tu es à mon service. Qui es-tu, toi? Dans mon monde, toi, tu n'es rien, on ne te connaît pas. Je suis venu ici pour être un ambassadeur. Amen. Aujourd'hui, là, je vais t'emprisonner, je t'emprisonne. Et à ton pouvoir. Amen, amen. Je vais te tuer si tu ne fais pas attention. Tu le menaces. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, le Fils de Dieu. Jésus ne rigolait pas avec les démons, avec les sorciers, les satanistes, tout ça. Non. Jésus était ferme. Alléluia. Amen. Obéissant au Père. Et tu appartiens à un monde qui n'est pas réservé aux anges. Vous comprenez? Donc quand on dit n'est pas réservé aux anges, ça veut dire quoi? En particulier,
le diable et tous ses démons et les sorciers. Vous comprenez? Amen. Oui. Amen. Toi, ton monde, c'est un monde supérieur à tous les mondes. Un monde au-dessus de tous les mondes. Donc toi, tu es dans un monde où tu opères. Tu es au-dessus de ce monde. Tu marches sur ce monde. Tu marches. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que l'Esprit du Fils de Dieu t'accompagne. Amen. Soit avec toi. Amen. Et sanctifie-toi. Crée le Seigneur. Aime Jésus. Adore-le. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.